L'information de la nuit et de la matinée, vous le disiez, Thomas, c'est le premier aboutissement concret de l'ultimatum lancé par Donald Trump pour trouver une paix en Ukraine. C'est cette rencontre Poutine-Trump. Désormais, on sait où ça va se passer et quand ça va se passer. Où c'est en Alaska, le plus russe des États américains. Quand c'est le 15 août. On en parlera avec nos spécialistes. Comme vous le voyez, Donald Trump a tout de suite tweeté cette information cette nuit. Juste avant, il laissait un petit peu perdurer le suspense autour du lieu de cette rencontre. Je vous propose de l'écouter et je vous présente nos spécialistes. Je vais rencontrer le président Poutine très bientôt. Cela aurait pu se faire plus tôt, mais je suppose qu'il y a malheureusement des mesures de sécurité à prendre. Sinon, je l'aurais fait beaucoup plus rapidement. Nous sommes sur le point d'y arriver. Nous ferons une annonce plus tard. Nous allons avoir une réunion avec la Russie. Et nous annoncerons le lieu. Ce sera un lieu très populaire pour de nombreuses raisons. Mais nous ferons cette annonce un peu plus tard. Voilà, le lieu très populaire pour de nombreuses raisons. On va les décrypter, ces raisons, c'est donc bien l'Alaska. On décrypte tout ça avec mes invités que je vous présente tout de suite. Marianne Babitch, à ma gauche, conseillère en communication franco-ukrainienne, merci d'être avec moi. Cyril Géliter est également avec moi, doctorant, spécialiste des renseignements russes. Docteur, désolé. Pardon ? Docteur, oui, docteur, excusez-moi, docteur en histoire et spécialiste des renseignements russes. Et Christian Proutot, fondateur du GIGN, qui est également avec moi. Bonjour Christian Proutot. Première question, évidemment, enfin premier décryptage, c'est autour du choix de ce lieu, l'Alaska. Je le disais en introduction, c'est peut-être l'État américain le plus russe. Et puis, pourquoi cette date ? Je me tourne déjà vers vous, monsieur le docteur. Cyril Géliter. Déjà, je note que c'est la frontière entre la Russie et les États-Unis, quand vous regardez une carte. Donc ce serait assez logique, les deux font un effort et les deux se dirigent l'un vers l'autre, plutôt que d'aller vers le continent européen où ce serait peut-être plus long, je ne sais pas exactement. 15 août, il faut laisser du temps pour organiser, oui, une semaine, c'est correct, c'est classique. D'organiser une semaine à l'avance, l'arrivée, les mesures de sécurité, etc. etc. Oui. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne vous étonne pas que ce soit là-bas. Mais vous, l'historien, justement, il y a quand même... c'est pas pour rien que l'Alaska a été choisi. C'est hautement stratégique. C'était un ancien territoire russe, si je ne m'abuse, qui a été vendu aux États-Unis en 1867, si je ne m'abuse encore, devenu État américain en 1912. Il y a toute une histoire derrière. Au-delà, évidemment, de toutes les ressources que contient, évidemment, ce territoire de l'Alaska, qui est le plus vaste des États-Unis. Et Proutot, vous-même. Quand en plus j'ai vu l'Alaska, je n'ai pas pu empêcher de repenser à cette chanson d'un groupe russe qui s'appelle Lyubé, qui déjà à l'époque de Gorbatchev chantait « L'Amérique ne fait pas l'imbécile, rends-nous l'Alaska ». Oui, vous aviez déjà comme ça des revendications territoriales qui ne sont pas allées loin, heureusement. Ensuite, je me demande effectivement pourquoi choisir l'Alaska ? Peut-être pour des raisons de simplicité, peut-être pour faire plaisir à Poutine. Regardez la terre russe qui est devenue une terre américaine, à quoi elle ressemble ? Je ne sais pas. D'accord. Marianne Babitch, votre réaction par rapport à cette terre oui, c'est vraiment assez symbolique. Très stratégique et symbolique qui a été choisie quand même. Oui, c'est assez symbolique parce que ce territoire a été acheté par les Américains pour 7 millions de dollars à l'époque en 1867. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de choix non plus où se retrouver parce qu'il y a quand même un mandat d'arrêt pour Vladimir Poutine. Il y avait des rumeurs que peut-être ce serait à Rome. On en parlait hier soir ici. Oui, mais quand même, il y a le mandat d'arrêt pour Poutine là-bas, donc ce qui posait vraiment un problème. Ça, c'est vraiment un territoire historiquement russe, actuellement américain, donc c'est quand même un très bon compromis. En même temps, c'est vrai que pour la position ukrainienne, on n'est pas très content que ça se passe sans l'Ukraine, sans l'Europe. On verra, on espère que quand même Trump a pas mal de leviers
sur Poutine et qu'en théorie, il serait bien prêt pour ne pas rester très manipulable par Poutine, qui est quand même en général très à l'aise avec cela, et Trump qui est aussi assez manipulable parce qu'il veille toujours à son ego, et c'est pas pour la première fois qu'il disait que Poutine l'appelait un génie. Donc on espère que quand même il resterait assez raisonnable dans ses propos et qu'il ne va pas vendre l'Ukraine à Poutine. On en reparlera. Je vous propose de retrouver tout de suite Jérôme Viala-Godefroy en ligne avec nous. Vous êtes docteur également, beaucoup de docteurs ce matin, docteur en civilisation américaine, auteur de Les mots de Trump. Une réaction par rapport à ce choix de lieu, l'Alaska, on le disait, un lieu stratégique. Oui, c'est assez symbolique, hein, puisqu'il y a eu un deal fait par les États-Unis avec la Russie en 1867, comme ça a été bien rappelé sur votre plateau. Et Trump parle toujours de cette idée de territoire, d'échange de territoire, de faire des deals. Donc on est dans quelque chose d'assez symbolique en réalité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de blagues en ce moment dans les médias américains, entre guillemets, sur l'idée que peut-être que l'échange de territoire sera avec l'Alaska, ce qui est évidemment pas le cas, ce qui ne sera pas le cas, mais il y a toujours cette idée de symbole, de pouvoir faire un deal, et je pense que ce n'est pas totalement par hasard. Et effectivement, il y a cette frontière commune, il y a une cinquantaine de kilomètres entre les deux, cette frontière qui est dans la mer, et donc on a ce symbole aussi d'un rapprochement entre les deux pays. C'était une zone qui était très tendue, hein, notamment pendant la guerre froide, mais qui est donc hautement symbolique. Oui, on sent le dégel en cours. C'est le détroit de Bering qui sépare les deux grands pays. Et bon, il y a beaucoup de jeux de mots autour vous l'avez dit, autour de l'Alaska, de l'échange de territoire, et également autour